Alors, la programmation tient compte de quoi? Ça, c'est quelque chose d'individuel. On va s'adresser à un individu précis, avec ses coordonnées, à faire progresser. Alors, ça va se faire en fonction des objectifs. Ces objectifs personnels, ces objectifs en performance, à court terme, à moyen terme, à long terme. Et puis, à d'autres objectifs qui sont fixés par un calendrier. Donc, on aura des niveaux à atteindre à un moment donné. Ça influencera forcément notre programmation. Autres éléments qui interviennent dans la programmation, eh bien, ce sera la personnalité du sauteur à qui on va proposer notre programme. Sa personnalité, elle est faite de quoi? On la voit à travers un bilan technique et un bilan physique. Ce qu'il vaut, quelle est sa détente, sa puissance, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, ça intervient pour proposer le programme. Et puis, ensuite, il y a un autre aspect qui est également physique, c'est sa capacité d'assimiler. L'entraînement, ce n'est pas uniquement ce qu'on voit sur le terrain, là. C'est aussi la faculté de l'assimiler. L'entraînement, c'est le travail plus le repos et les soins nécessaires à l'assimiler. Il faut bien retenir ça, c'est extrêmement important. Sinon, on pourrait travailler sans arrêt, et puis, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, on casse et c'est fini. Donc, on doit assimiler le travail que l'on fait. Et enfin, et ça concerne la plupart d'entre vous, ça me concerne moins ici, c'est la disponibilité. La disponibilité de l'individu. Alors, quelquefois, pour un entraîneur, eh bien, la progression passe par sa faculté d'aller, ou sa possibilité de faire libérer son athlète de manière à ce qu'il puisse s'entraîner. Ça devient quelquefois plus important que d'effectuer un exercice, un saut de plus, ou, vous voyez, tout ça, ça intervient dans une programmation. Bien, lorsqu'on a tout ça en main, eh bien, il faut se dire une chose, c'est qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes. On a la carte devant les yeux, on a tous les manques, eh bien, on ne peut pas les résoudre tous à la fois. Alors, on fait des choix. Et je vais simplifier en vous disant, par exemple, que dans la carrière d'un perchiste, on aura un certain nombre d'étapes. Je ne les situe pas dans le temps, tout simplement parce que chaque sauteur, chaque athlète a plus ou moins de capacité à assimiler. Alors vous avez des périodes qui seront plus longues pour les uns, plus courtes pour les autres. Donc ça, et en ce qui concerne le saut à la perche, je vois en gros 4 périodes. 4 périodes au cours desquelles on va travailler en même temps et parallèlement la progression technique et la progression physique. Je tiens, pour ma part, à cet équilibre. On a un potentiel physique, on l'utilise à la perche. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir la technique suffisante pour utiliser. Et puis on augmente encore ce potentiel. Et on augmente la faculté de l'utiliser. Alors, voilà les 4 périodes. Les 4 périodes que je vois dans l'évolution d'un sauteur à la perche. Il y a d'abord une période de découverte. Alors, dans cette période de découverte, c'est le début, c'est les débutants. Vous les initiez au saut à la perche. Moi, d'une manière philosophique, j'aimerais que chaque Français et Française ait la possibilité de découvrir le saut à la perche, au même titre qu'elle découvre le sprint, qu'elle découvre le lancer du poids, qu'elle découvre le handball, le basket, l'ensemble des sports. C'est ça, la véritable éducation physique. C'est découvrir un ensemble, l'ensemble des activités physiques. À partir de quoi il n'y a plus de problème de détection, parce que vous découvrez, celui qui a découvert un ensemble de disciplines va savoir laquelle dans laquelle il peut s'éclater.
c'est important quand même, que, vous savez, si quelqu'un qui n'a jamais essayé le saut à la perche ne peut pas savoir s'il aurait été bon, si ça lui aurait plu, s'il aurait pu s'éclater. Donc, et tout le monde n'est pas fait pour le saut à la perche. Alors, j'aimerais que tout le monde y essaye un jour, y passe 4, 5, 6, 10 séances peut-être, et puis là, il sait. Et puis, vous avez l'autre aspect, c'est-à-dire le gars qui fait exécuter ces 4, 5, 6, 10 séances d'initiation et de découverte, qui, lui, peut découvrir un talent. Ah, il dit, celui-là, celle-là, elle est faite pour... c'est son truc. Et là, si l'athlète ne l'a pas senti, eh bien, l'entraîneur, qui a ce pouvoir, un pouvoir de persuasion important, sans quoi il ne serait pas entraîneur, eh bien, celui-là va essayer de persuader ce talent, de l'exprimer dans cette spécialité qui est le saut à la perche. Alors, au cours de la découverte, qu'est-ce qu'on va travailler? Eh bien, on va essayer tout simplement de faire réaliser un saut en longueur correct, au cours de laquelle il y aura une petite course d'élan, un présenté déjà pas trop mal, mais où il n'y aura pas la précision. On pique dans le sable. On fait un saut en longueur avec une perche, on utilise une perche. Sur le plan physique, je vous l'ai dit tout à l'heure, je cherche la polyvalence. Il y aura, sur le plan physique, un ensemble d'autres spécialités qu'on fera. Alors, dans une école d'athlétisme, eh bien, on fera de l'athlétisme. Si on peut faire de la gymnastique, c'est superbe. C'est pas Madame Galfion qui me contredira, hein. Elle est là, elle est venue voir Jean, et puis elle est toujours passionnée. Et puis, en même temps, on commence la musculation préventive. Les abdominaux, les dorsaux, les lombaires, les ischios. On commence tout de suite. C'est la seule forme de musculation qu'on va faire avec des jeunes, plus des bondissements, si vous voulez. Mais voilà, hein, sur le plan physique, polyvalence, plus musculation préventive. Et puis là, ça y est, il y a une orientation. On a découvert des gens qui ont des capacités pour le saut à la perche, ou alors, il y en a qui se disent « Oh, c'est mon truc ». Bon, ça se passe comme ça. Et là, on commence, c'est le début de la spécialisation. Alors, le début de la spécialisation, quels vont être les objectifs, en gros, hein? Eh bien, on va essayer de maîtriser de mieux en mieux l'enchaînement course, présentée, impulsion. Pourquoi? Eh bien, parce que cette maîtrise est absolument nécessaire pour pouvoir prendre du levier en sécurité. Il ne s'agit pas que les gens qu'on initie, on les mène à la catastrophe. Hein. On fait un bon enchaînement course, présentée, impulsion, et là, on va faire prendre du levier, la perche sera dans l'axe, ils tomberont sur le tapis, et c'est quand même important. Hein. Et puis, on travaille l'équilibre perche-sauteur, de manière qu'on trouve déjà une course qui pose des problèmes, puisqu'elle s'effectue avec une perche. Et puis, je vous ai dit ce matin, ce qui fait souvent l'efficacité d'une course d'élan, c'est son début. Eh bien, on va essayer d'automatiser déjà le début de la course d'élan, parce qu'elle aura une influence immédiate sur la précision, la qualité de la course. Et enfin, on essaye de faire un saut qui a déjà une bonne synthèse levier-rapport. On sait bien que les performances chez les débutants sont beaucoup plus faites avec le levier, c'est-à-dire la hauteur de perche qu'on prend, que le travail qu'on fait dessus. Mais on essaye déjà de faire une petite synthèse. Et puis on continue, dans cette période-là, bien tout ce que nous avons fait sur le plan physique, c'est-à-dire la polyvalence, la prévention, etc. Hein? Et puis alors là, on va devenir spécialiste. C'est l'avant-dernière étape. Et le spécialiste, eh bien, chez le spécialiste, on va lui donner une technique personnelle. On ne va pas lui donner. Non, je suis prétentieux en disant ça. Les fondamentaux, on continue à les travailler. Et puis, vous avez les points variables. Quand les fondamentaux sont compris, le perchiste ou la merchiste répète. Et elle se fait sa technique. C'est-à-dire qu'elle va sauter en respectant les fondamentaux, elle va sauter en fonction de ses qualités propres, de son caractère. Bon, ça se fait dans cette période-là. Après quoi, on va chercher la vitesse optimale. C'est-à-dire on va chercher à améliorer de plus en plus la vitesse avec laquelle on arrive dans
au moment de l'enchaînement course présentée impulsion, mais une vitesse qui permet de faire ça. Et de le faire d'une manière précise et efficace. Et enfin, il est temps de se servir du temps de perche. La flexion, il y a une flexion, il y a un renvoi, tout ça, il faut être en accord avec ça. Eh bien, c'est la période, et ça ne se fait pas tout seul, ça ne vient pas comme ça uniquement parce qu'on désire le voir venir. C'est tout un ensemble de répétitions qui fera qu'on acquiert ça. Hein. Un bon renversé sur une perche, c'est pas automatique, c'est pas quelque chose qui vient tout seul, c'est le fruit de quantité de répétitions. Sur le plan physique, on a encore quelques disciplines supplémentaires, moins, c'est-à-dire qu'on fait du sprint, on fait de la longueur, on fait des haies. C'est pas mal. On fait de la gymnastique. Ça, on va en faire toute sa vie, du moins si on peut. Et puis, on travaille, on recherche la puissance. On fait de la musculation. Maintenant, ça y est, on attaque la musculation et on recherche la puissance. Et enfin, on arrive à la dernière étape, là où le gars le perchiste va se réaliser vraiment. Et les objectifs essentiels de cette période-là, ce sera par exemple de rapprocher la vitesse spécifique de la vitesse absolue. Arriver à ce que les gars courent aussi vite au sautoir que s'ils étaient sur une piste de 40 ou de 50 mètres. Ça demande un travail considérable hein, d'adaptation. Et puis, sur le plan technique, bien, il faut devenir précis. Petite anecdote. Championnat du monde à Stuttgart, Galfion, qui est notre meilleur représentant, est en forme. Il est efficace, il est bien. Mais il n'a que 22 ans. Et là, il fait des qualifications absolument phénoménales. Vous avez sûrement tous vu comment il a sauté aux qualifications. Il fait 5,75 m. Mais, pour faire 5,75 m et se qualifier brillamment, il lui a fallu 7 sauts. Il lui a fallu 7 sauts. Pourquoi 7 sauts? Eh bien, parce que il n'a pas encore le métier qui lui permet de faire ce que fait Bubka. Un saut, 5,75, il est réussi au premier essai, il n'a plus qu'à attendre. Bon, c'est pas le cas de Jean, ce sera le cas de Jean, parce que ça fait partie du programme de... on approche progressivement, si vous voulez, pour Jean, de cette période que j'appellerai la période de maîtrise. Et on acquérera ça comment? Eh bien, il a cet hiver, par exemple, jusqu'à la fin décembre, 600 sauts à la perche à faire. Et vous? Et 600 sauts à la perche à faire, non pas n'importe comment, dans lesquels va rentrer un pourcentage de réussite. Je mets une barre qui sera de plus en plus haute, il faut la franchir le plus de fois possible, ça la faire tomber. Voyez-vous? Donc un peu différent hein, du travail technique que nous avons fait précédemment. Et puis il y a un autre aspect, il faut faire fléchir des perches, utiliser des perches, mais pas n'importe quelle perche. Parce que vous utilisez une perche qui emmagasine l'énergie que vous développez. Vous en développez de plus en plus, donc il faut prendre des perches de plus en plus dures et il va falloir utiliser des perches de plus en plus dures sur lesquelles nous prendrons des leviers de plus en plus importants. Et c'est ce qui fera à un moment donné la différence. Le côté, la valeur athlétique de la performance, elle sera faite lorsqu'on verra, lorsqu'on dira, et ça se dit dans le milieu perchiste, lorsqu'on dira, tiens, Vandevoort, il saute avec une 12-2. Vous me direz, qu'est-ce que c'est qu'une 12-2? Il y en a plein qui le savent, il y en a peut-être qui ne le savent pas. Je vous le dis, les perches sont testées. Testées comment? D'une manière simple, 2 points d'appui pour une longueur de perche donnée, un poids qui est placé au milieu de la perche, on lâche le tout, ça donne une flexion. On mesure la flèche. Vous comprenez que plus la perche est dure, plus la flèche diminue à partir du moment où l'écart des points d'appui reste constant et le poids aussi. C'est ça.
ce fameux 12-2, c'est 12 inch 2, qui veut, dans le milieu perchiste, dire quelque chose. Et progressivement, eh bien, le sauteur à la perche passe d'une 15 à une 14-8, 14-6, etc. Jean en est à une 12-2 en 5,20 m et Bubka saute avec une 18. Voilà, pour vous donner. Alors, la perche qu'utilise Bubka, bon, il est quand même relativement lourd, hein. La masse intervient dans l'énergie cinétique qu'on développe. Mais, à un moment donné, et on le voit dans les films lorsqu'on voit Bubka, quelquefois, il a une finale de geste qui n'est pas fantastique, qui, pour un puriste, ne nous donne pas satisfaction, c'est pas forcément beau, mais il est éjecté. Il est éjecté, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il a développé beaucoup d'énergie, qu'il l'a mis dans une perche énorme, et que quand cette énergie le pousse vers le haut, elle peut le pousser n'importe comment, et il monte. Bon, je préfère que ce ne soit pas n'importe comment, mais quelquefois pour Bubka, c'est n'importe comment. Surtout sur des... On l'a vu hier soir sur les films, hein, puisque nous avons nos assises sur la perche en même temps, quelquefois c'est... Mais il saute haut quand même. Et puis, l'entraînement devient de plus en plus spécifique. C'est-à-dire que si on a d'abord donné une formation générale, en utilisant des méthodes générales, en utilisant des exercices qui sont valables pour l'ensemble de l'athlétisme, eh bien, on en vient à utiliser de plus en plus les exercices que vous avez vus et à devenir vraiment un spécialiste, un maître de la... Voilà les différentes étapes, l'aspect pluriannuel de l'entraînement. Et puis maintenant, il y a un autre aspect, c'est l'aspect annuel. Alors, on a à gérer ça sur une année, en fonction d'un calendrier, en fonction d'objectifs en performance sur une année. Bien. Alors, comment voit-on? On va avoir en gros une période de préparation, une période de réalisation. En ce qui concerne le saut à la perche, on a toujours dans une année, la plupart du temps, on a 2 périodes de réalisation et 2 périodes de préparation. La période de préparation, disons que c'est, du moins dans mon groupe, octobre, novembre, décembre. Octobre, pourquoi? Ben, je termine assez tôt la saison, et puis on commence une période de pré-préparation. C'est-à-dire qu'on s'entraîne une fois par jour, et puis on fait plus général, on s'amuse un petit peu, on fait plein de choses qui vont préparer à ce que je dirais un premier cycle d'entraînement, au cours duquel, alors, l'entraînement devient beaucoup plus dur, en quantité notamment. Sur le plan technique, puisqu'il y a quand même toujours un équilibre entre la technique et le physique, si on a un engagement physique très important, on ne peut pas demander une grande finesse et un grand engagement au niveau de la technique. Il faut une certaine fraîcheur pour bien sauter. Et à ce moment-là, eh bien, on utilise un entraînement technique sur des perches plus souples et des courses moins longues. Et vous? Et les gars ont sauté ce matin sur des élans moyens, tout simplement parce que ils s'entraînent sur des élans moyens actuellement. Hein? C'est la période qui veut ça. Et après un petit poil de repos relatif au cours desquels on fait tourner le moteur, mais on ne presse plus du tout sur l'accélérateur, c'est une image, eh bien, ça dure à peu près une semaine de repos, et puis on va entamer de nouveau quelque chose de plus difficile. Ce sera le mois de décembre, qui va s'approcher déjà de la compétition. Sous quelle forme? Eh bien, on ne fera pas encore des sauts sur élan complet, mais dans le travail de course, nous ferons des courses d'élan. Course d'élan complète. Alors là, on met au point la course d'élan. On ne met pas le saut au bout, parce que c'est encore un petit peu périlleux, mais on prépare ça pour le mois de janvier, où nous aurons un premier cycle de réalisation. Ce premier cycle de réalisation, parce que je le peux, parce que c'est souhaitable, eh bien, dans un premier temps, je le débute
dans de bonnes conditions. Nous qui sommes en hiver, nous essayons d'aller au soleil. Au soleil, pourquoi? Pour des tas de raisons. La première, c'est qu'il a été prouvé que les ultraviolets accéléraient le processus de mise en forme, que par ailleurs, travailler lorsqu'il fait chaud, c'est plus efficace et on peut faire des exercices plus dynamiques, plus vite, plus puissants que lorsqu'il fait froid, où on est un petit peu engourdi, et qu'enfin, lorsqu'on a été au soleil et qu'on se regarde dans la glace, eh bien, on se trouve beau et on est bien dans sa peau. Et ça, c'est important, ça a une importance pour se réaliser au saut à la perche. Voilà, et après, on a le cycle des compétitions. Nous aurons, à la fin du cycle de compétition qui cet hiver devrait se terminer pratiquement après les championnats d'Europe qui, pour une fois, ont lieu en France, et je vous invite tous à y aller. Je suis sûr que vous avez déjà presque tous vos billets en poche, j'en connais qui l'ont. Et après cette période-là, nous essayerons de décompresser sous quelle forme, toujours parce que je le peux, parce que c'est du saut à la perche de haut niveau, eh bien, nous allons en thalassothérapie pour essayer d'éliminer tous les petits, les micro-traumatismes qui se seront révélés au cours de la période de compétition, qui est forcément traumatisante parce qu'on travaille à 100, 110%. Hein? Et là, on manque forcément, à un moment donné, de précision, et puis on se plante. C'est le jargon du perchiste, et à ce moment-là, on se fait un petit peu mal. Eh bien, on a une période où on remet tout en place, les idées comme le physique, pour recommencer une autre période similaire, un petit peu différente, plus spécifique encore, hein, mois d'avril, voire mai pour ceux qui ont des objectifs lointains comme les championnats d'Europe d'Helsinki en août. Et voilà, ça va se passer de cette manière-là dans la programmation annuelle. L'aspect suivant, c'est l'aspect cyclique. L'aspect cyclique, eh bien, c'est tout simplement alterner le travail et son assimilation. C'est ça le cycle, hein? Travail, assimilation. Alors, il faut travailler le plus possible en fonction de sa possibilité d'assimiler, mais aussi en trouvant l'enchaînement des séances qui permettent d'en faire le plus possible avec le minimum de fatigue possible. Alors, il y a des enchaînements qui, par expérience, nous donnent satisfaction en ce qui concerne le saut à la perche. Par exemple, lorsqu'on fait de la technique, je pense qu'il faut quand même être frais, une certaine fraîcheur, pour être précis, pour être vif, pour avoir l'œil clair. Bon, on place la technique quand on est frais. Bon, on peut être frais, même plus frais, avec un petit travail préalable. Ça veut dire que le jour où on fait technique, peut-être bien que la veille, on a pu faire un travail qui nous a permis d'être encore mieux. Par exemple, on a pu constater qu'un travail de musculation, pas trop long, dynamique, laisse dans le système nerveux central des traces positives qui permettent le lendemain, paf, d'avoir le peps. Musculaire, par exemple, l'arraché. L'arraché, si on n'en fait pas des quantités industrielles, si on ne fait pas 2 heures d'arraché, si on fait la veille un peu d'arraché, des abdomens, des dorsaux, hein, un petit peu de bondissement, de l'arraché, paf, le lendemain, on est super. Bon, et puis l'influx nerveux s'en va. Et à un moment donné, on ne saute plus, on n'est plus bon. Alors on peut aller en contrebas, mais par contre, on a constaté que lorsque on n'est plus capable de sauter avec précision, donc de faire de la bonne technique, on est encore capable de répéter des exercices de vitesse à 100%. Alors là, on place la vitesse, la détente. Et vous? Et puis, va se placer la musculation. La musculation, nous, on en fait beaucoup, mais on se fout pas mal du poids qu'on va soulever. On va soulever le maxi, mais si on est fatigué et qu'on est à 80% seulement de nos possibilités maxi, c'est pas grave. Rien à foutre.
Donc, la musculation, on peut faire ça sur un fond de fatigue, ce n'est pas un problème. Et enfin, on va passer aux courses longues. Alors, qu'est-ce que c'est que les courses longues? Eh bien, selon les périodes, la première période, lorsqu'on se prépare, lorsqu'on essaye d'augmenter sa condition physique générale, eh bien, on fait des courses longues dans lesquelles on trouve des 1000 mètres, des 800 mètres, des footings longs, et vous, toute la période du mois d'octobre jusqu'au début novembre, tous les samedis, les gars se tapaient des 1000 mètres et des 800 mètres. Bon, pas avec des temps fantastiques, 1000 mètres en 4 minutes, hein, 800 en 3 minutes, le 600, je me souviens plus, mais en 2 minutes. Voyez-vous, des temps, mais quand c'est répété 6-7 fois, eh bien, ça vous laisse un petit peu sec, mais ça se récupère très bien. Voilà, et ensuite, c'est le repos relatif. Qu'est-ce que c'est que le repos relatif? Je répète de nouveau, c'est faire tourner le moteur, ne plus appuyer sur l'accélérateur. Comment? Eh bien, on fait des abdominaux, des dorsaux, des choses faciles, de la souplesse, du footing de récupération. Qu'est-ce que c'est que le footing de récupération? C'est de la course pendant un certain nombre de minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, à un rythme lent, tranquille, qui se termine par un petit peu de dynamisme pour annihiler un peu l'effet émollient d'un footing long et tranquille. Bon, voilà en gros la recette. Et puis maintenant, la réussite, ben, je le répète, c'est le feeling. Ça, c'est la chose qu'on ne communiquerait pas. On l'acquiert, inévitablement. Et comment? Ben, comme le perchiste acquiert l'efficacité de son saut, par la répétition, par le temps passé au sautoir, à regarder, à corriger, à acquérir de l'expérience, à sentir ce qui se passe dans la tête et dans le corps des gars lorsqu'ils font leur exercice. Et ça, on l'obtient avec le temps. On vous a montré aujourd'hui tout ce qui rentrait dans la composition d'un sauteur à la perche. Et maintenant que vous avez tout ce qui rentre dans la composition, eh bien, vous avez la disposition à quel moment il faut mettre ces ingrédients dans la casserole, à quelle température il faut les chauffer. À vous de savoir si c'est trop ou pas assez, s'il faut ajouter le petit zeste de sel, le petit zeste de poivre, qui quelquefois fait la différence. Mais ça, je ne peux pas vous le dire.